Monsieur le chancelier, mesdames, messieurs, des cérémonies comme celle que nous vivons aujourd'hui marquent l'histoire de notre ville. Elles témoignent aussi par la présence en cette salle de si nombreuses et hautes personnalités de la force et de la vitalité de l'idée européenne préconisée par Konrad Adenauer, par Alcide de Gasperi et par Robert Schuman. Vous remettre cette médaille d'or, que je vous remettrai quand je descendrai de la tribune, est un honneur et un grand plaisir. Je le fais au nom des amis de Robert Schuman, en témoignage de reconnaissance pour votre contribution à la construction de l'Europe et pour la persévérance avec laquelle, depuis tant d'années, en dépit de toutes les difficultés, vous avez travaillé à l'entente de la France et de l'Allemagne. Cette médaille est la première. Il y en aura d'autres dans les années qui viennent. Aucune ne pourra être donnée à un homme qui personnifie davantage le commencement de la communauté européenne et de sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur que vous faites, monsieur le chancelier, à la ville de Montigny-lès-Metz, à la Lorraine, à l'association des amis de Robert Schuman, à la France et à l'Europe d'être venus aujourd'hui. Inaugurer avec nous cette salle de l'Europe qui, dans la ville, ou presque, de Robert Schuman, symbolisera cette rencontre de deux hommes, c'est de l'histoire, qui ne se connaissaient pas, mais qui depuis longtemps avaient la même espérance dans la réconciliation de l'Allemagne et de la France. Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl, der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht. Und wenn umgekehrt die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet. Tous les Européens engagés, nous pensons que le plus grand service qu'un homme puisse rendre à ses semblables, c'est de tracer un sillon de lumière à travers les consciences, en clamant votre courage et conviction, sa foi en idéal qui dépasse tous les égoïsmes. Si sa voix ne parvient pas à dominer certaines hésitations du moment, du moins sera-t-elle recueillie par les peuples concernés comme un message de leur salut.